Bonjour à toi. Plume, plume. Je dois publier celui-là? Ah, bon, plume. Ok. Toi qui vois des plumes, toi qui t'appelles peut-être plume, on ne sait pas. On va voir. Ça va te concerner aussi, à mon avis. Quelles sont les énergies actuelles pour toi, plume? Plume, plume. Qu'est-ce qu'on peut dire pour toi, plume? The Lovers. Alors, on voit ici de célébrer la vie, de célébrer, tu es en train on a le Gémeaux qui apparaît, tu es en train de célébrer quelque chose. On voit que tu reprends une nouvelle motivation, une nouvelle source d'amour qui entre dans ta vie, quelque chose de beau qui entre en action, d'accord? On a l'impératrice et on a le bélier. On a ici une notion de fertilité, de beauté, de joie, de côté... tu développes peut-être un projet également, tu es en plein développement d'une énergie. On voit ici que tu te diriges clairement vers ton succès, d'accord? On te dit de ne pas procrastiner parce que c'est peut-être ce que tu fais par moment. On te dit également que avec cette énergie du bélier, on te parle d'une union, de quelque chose qui va se rééquilibrer. On voit ici par rapport à tes énergies que tu as perdues par le passé, on voit un rééquilibrage complet. On voit encore avec cette 4 de bâton et à nouveau l'énergie du bélier, tu fonces. Tu es un fonceur, une fonceuse plutôt. Tu es une fonceuse. On voit ici l'énergie du bélier qui te dit, bah oui, tu vas célébrer, oui, tu vas te diriger vers, tu te diriges clairement vers une célébration, quelque chose de plus stable. J'essaie de me concentrer parce que quand ça parle de moi, c'est toujours bizarre. Quelque chose de beau. On te parle d'une romance, on te parle d'une certaine communauté également. On te parle, ben oui, de quelque chose qui te tient à cœur. C'est une chose qui grandit doucement en toi actuellement. Il y a vraiment cette énergie de l'impératrice, d'accord? On voit que tu penses, enfin, alors on a les énergies du Capricorne, d'accord? Il y a peut-être des personnes autour de toi. Alors, il y a le fait de s'isoler, il y a le fait d'être en conflit avec un groupe de personnes. Peut-être actuellement, tu te diriges vers ta réussite, vers la célébration de quelque chose de très, très, très beau. Mais on te dit qu'il y a peut-être des personnes autour de toi, des personnes médiocres, qui te préoccupent, qui t'isolent, qui veulent te garder dans le conflit. Et même face à ces personnes, on a quand même l'as de denier qui est retourné, qui te dit que cette prospérité arrivera quand tu auras récupéré ta joie. On voit ici le fait d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu une bataille. Ah, ce sont ces personnes qui vont perdre. D'accord. Ils ont perdu leur chance. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui n'a pas vu les qualités. D'accord, ok. Donc ici, on te parle clairement de ta réussite. Tu te diriges vraiment vers quelque chose de très beau, une très belle réussite. Mais on te dit ici, il y a des personnes qui n'ont pas vu, euh, qui ont voulu créer du conflit dans ta vie, peut-être, qui n'ont pas vu tes qualités, qui n'ont pas vu la personne que tu étais. Et ces personnes, eh bien, ouais, on voit des personnes dans la corruption, dans la perte. Elles vont perdre leur chance. Elles vont perdre leur chance, ces personnes. Elles vont perdre leur chance. Mais toi, tu te diriges clairement vers l'as de bâton, vers quelque chose qui va te donner beaucoup d'énergie, vers une nouvelle inspiration, une nouvelle force. On te dit patiente encore un peu, tout est sous contrôle, le timing divin est à l'œuvre avec cette 10 d'épée qui est à l'envers. On te dit ici que l'énergie
elle va arriver. Tu es en marche vers ton progrès. Et même si des personnes ont voulu te tyranniser, ont été imprudentes envers toi et ont voulu désorganiser tes énergies, on te dit que, ben oui, tu te diriges vers quelque chose de beau. On voit que tu es énormément curieuse également. Ouais, tu te diriges vers quelque chose de beau. Bon, si ça te parle, on a les Gémeaux ici qui apparaissent. On a les Capricornes, on a les Béliers et les Gémeaux encore. On a les énergies de Vénus qui sont présentes dans ce tirage. Donc, on est vraiment en présence. C'est pour ça peut-être l'invasion de fourmis tout à l'heure. On est vraiment en présence de très belles énergies. On va voir après si on peut avoir une petite météo, tiens. Vu le temps qu'il fait dehors, il pleut. Il pleut. Les énergies d'air. On te parle de volubilité, pardon, et d'esprit. Faire preuve d'esprit, de volubilité. On va voir, on va lire la carte de ce message. Mais d'abord, on va te prendre... On prend un smiley? On prend un smiley plutôt? On prend un smiley. Un petit smiley pour cette vidéo. Ah, et des personnes qui vont se faire taper au coin de la tête. Il y a vraiment cette notion d'avoir un verdict qui va être rendu, quelqu'un qui va peut-être faire son mea culpa, pendant que toi, tu mangeras des nouilles. Toi, tu pourras admirer le spectacle. Il y a vraiment cette notion que tu vas pouvoir admirer le spectacle parce que, voilà, tu vas être aux premières loges pour voir, et on me dit oui, pour voir ce qui va se passer par rapport aux personnes qui ont voulu te déstabiliser, par rapport à ces personnes qui ont voulu te mettre à terre, clairement. Eh bien, il y aura un petit retour de bâton. Et le bâton, c'est la juge qui va le donner, d'accord? Avec la carte numéro 31, les énergies d'air, qu'est-ce qu'on peut te dire? On te dit, on t'offre les vents. Alors, Éole t'appelle à travers la carte de l'air et t'offre les vents. Gardienne de cette outre merveilleuse, il te faudra en faire bon usage. Toi qui vogues sur cet océan, respire du plus profond de ton âme, fais entrer la vie en toi, relie-toi au monde et aux personnes qui t'entourent, aère ton cœur, emplis tes poumons. Laisse s'envoler au gré du vent ce qui t'encombre l'esprit. On te dit cet air te portera jusqu'à destination en te laissant bercer par les remous des vagues et de tes émotions. On te dit reconnecte-toi au message divin pour toujours garder ton cap et fie-toi au savoir acquis et inné que tu possèdes pour avancer encore plus loin. Bon, on te secoue le prunier aujourd'hui, Plume. Allez. Hop. Alors, besoin de repos, de recouvrer ses énergies. On voit ici avec les breloques qu'il y a un coup de marteau. Il y a un marteau. Donc, on a le rhinocéros ici. On va voir les significations. On a le dragon. On a... comment? L'éléphant qui tient avec ses cornes sa trompe vers le bas. On a cet amour qui est de la paix, peace and love dans un cœur. On te parle ici vraiment de recouvrer tes énergies, de recouvrer cette abondance prochainement. On a voulu t'enterrer, on a voulu t'enfoncer, on a voulu te mettre à terre, on a voulu comment que tu ne vives pas dans la paix. Avec ce rhinocéros, on voit que tu as la corne d'abondance, j'entends. On voit que tu as la force, tu as la puissance en toi et tu as le caractère peut-être du dragon également. Peut-être que tu es un mélange de beaucoup d'énergie d'air, terre, feu, eau. On a vraiment cette notion d'aimer, être dans la paix, d'œuvrer pour la paix, d'accord? Mais avant ça,
on te demande de recouvrer tes énergies. On te dit que tu te diriges vers quelque chose de très beau au niveau énergétique. Je sais pas, on me parle d'énergétique depuis tout à l'heure. On voit l'empereur qui arrive. Ah, d'accord. L'empereur doit recouvrer ses énergies. Ok, ça va. Alors, on a ici un empereur qui, on voyait la carte des lovers, on voit l'empereur ici qui recouvre ses énergies, qui est en train d'assumer ses responsabilités, qui va peut-être devoir assumer ses responsabilités par rapport peut-être à un frère, par rapport peut-être à une douleur qui t'a causé. Il y a vraiment cette notion de transformation émotionnelle. Une personne qui a été à la conquête d'autres personnes, une personne qui a été infidèle envers toi, cet empereur-là, qui recouvre ses énergies désormais, cette personne qui persévère jusqu'au bout, qui achève un projet ou qui porte sur son dos un énorme fardeau dû à la trahison qu'il t'a fait vivre, va peut-être prendre un coup de marteau sur la tête, un jugement, que ce soit de l'univers ou un vrai jugement. On voit une énorme instabilité du côté de ton empereur. On a la justice ici. Ouais. Une instabilité énorme du côté de ton empereur. Il y a des stratégies qui sont mises en place, d'accord, au niveau de la justice pour trouver des compromis face à quelque chose qui le frustre ou qui te frustre toi. Tu verras si ça te parle. On te parle ici d'un miracle qui va arriver, de quelque chose qui va t'apporter énormément de joie. On te voit ici recevoir une surprise. Alors, on te dit de te relaxer également, hein. Ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour Plume, là? Ah, on parle de ton empereur. C'est ça? Non. De ton côté, petite impératrice, on te dit ici que tu vas faire preuve de stratégie pour défendre peut-être un projet, quelque chose que tu es en train de mettre en place, quelque chose de nouveau, face à des personnes qui veulent te donner des belles paroles. On a vraiment cette notion que l'impératrice ici est dans des énergies où elle se dirige vers sa prospérité, vers son héritage, vers quelque chose de très beau, une certaine richesse ici. On a énormément de succès qui arrive à toi avec la carte de la 9 de denier, mais on te dit que c'est grâce au fait que tu auras fait preuve de logique, de raison, de clarté, que tu auras pris ton pouvoir, que tu auras repris ton pouvoir, d'accord, grâce à l'intelligence, grâce au fait d'avoir tranché dans des choses qui étaient fantaisistes. Tu as eu ou tu vas avoir tu as eu pas mal d'opportunités peut-être de relations. On voit ce valet de coupe, quelqu'un qui avait des belles paroles, quelqu'un de plutôt nouveau dans ta vie, quelqu'un de plutôt curieux, mais quelqu'un qui était avare, quelqu'un qui peut-être n'était pas dans les mêmes énergies que toi. On voit également un amant ici, quelqu'un de rêveur et de fantaisiste, quelqu'un de beaucoup trop romantique, peut-être pour toi. On voit que tu te priorises plutôt au niveau du job, au niveau du pro, d'accord? Ce que tu recherches, c'est un mari. Ce n'est pas un amant. Ce n'est pas un ami. Ce que tu recherches, c'est un mari. Quelqu'un de créatif, quelqu'un de passionné, quelqu'un d'enthousiaste. Et donc, tu vas prioriser ton abondance pour le moment. Quelqu'un qui puisse te mettre en sécurité. Ok? Bah tiens, on va prendre une datation. Ça fait drôle. Juin. Pour le mois de juin. Les choses bougent au mois de juin. Les choses bougent au mois de juin. Qu'est-ce qui bouge au mois de juin? Qu'est-ce qui va se produire? Une nouvelle aventure, un nouveau départ, un nouveau chemin.
un nouvel apprentissage. Alors, on voit ici quelque chose qui a été transmuté. On voit une catastrophe au niveau peut-être... tu vas apprendre que quelqu'un a subi une déconvenue, une catastrophe. Il y a vraiment le fait d'avoir peut-être appris la cartomancie, ben dans mon cas, voilà, d'avoir fait d'une catastrophe quelque chose de beau, d'en avoir fait un nouvel apprentissage, d'apprendre au quotidien des épreuves de la vie. Et on te voit dans cette catastrophe, dans ces mauvaises énergies, te diriger vers ton destin. On voit ici qu'au mois de juin, tu vas apprendre que quelqu'un va vivre peut-être quelque chose de mauvais. Ah, alors, on va ici apprendre un échec. On voit ici le destin. On voit ici que quelqu'un va peut-être apprendre ce qui t'est arrivé. Et on voit qu'il y a une certaine pauvreté peut-être chez toi. Peut-être qu'actuellement, au mois de juin, tu seras encore dans ces énergies-là. Écoute, il y a quelqu'un qui va apprendre que tu t'es retrouvé à la rue, c'est ça? Que tu vas te retrouver à la rue. Ok, on a le fait ici d'apprendre que quelqu'un qui tire les cartes, par coïncidence, peut-être de tomber sur cette vidéo par coïncidence, une infortune, une mauvaise chose qui va arriver à quelqu'un, un échec, peut-être une certaine pauvreté ou le fait de finir à la rue. Et on a une nouvelle aventure qui commence grâce à une alliance qui va mettre fin, une alliance inévitable, hein. Quelque chose qui va mettre fin à une autre chose, une alliance qui prend fin. On met fin à quelque chose d'un côté, mais c'est quelque chose de beau, une fidélité, quelque chose de beau, une honnêteté, une vraie chose. Quelque chose de compatible qui a pris fin, une promesse qui va être assumée. On va prendre ses responsabilités par rapport à une vérité qui va mettre fin à quelque chose. On a vraiment ça. On va vers un triomphe ici. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on te dit que cette alliance prend fin si cette promesse est un succès. Une alliance qui a pris fin va revenir. Reviens dans ta vie. Non, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui... alors, tu as peut-être mis fin à une alliance? Non, je sais pas. Ah bah tiens, on veut pas me dire. Mais ça, c'est parce que ça parle de moi, hein, c'est compliqué. D'accord, on a... Ok, oui, ok. On a quelque chose par rapport au destin, c'est la route fortune. Quelque chose qui est inévitable, c'est un cycle, ok? On te dit, il y a quelque chose de mauvais et d'inévitable qui prend fin au mois de juin, qui s'arrête. On se dirige grâce à la fin de ce cycle vers un nouveau cycle et un vœu se réalise. Un souhait se réalise. Ah, je suis en train de tomber malade, je pense. Ta bonne étoile est présente. L'inspiration revient. Ta générosité, elle a été vue. Tes espoirs reviennent. Tu es protégé. Alors, tu es où tu es. Toi, tu es où tu es protégé. Tu es la lumière qui guide les gens où tu es guidé. On te dit ici, il y a quelque chose par rapport à un enfant. Alors, peut-être tu es maman. On voit que tu es dans une certaine générosité, une certaine abondance. Tu es quelqu'un de fertile, d'accord? On voit que tu renoues avec des relations du passé très prochainement. On te dit ici,
Tu vas te diriger vers la stabilité, vers ton meilleur environnement possible. Quelque chose qui t'apportera énormément de joie et de bien-être. Ce nouveau départ, cette nouvelle aventure t'amène vers un chemin de bienveillance, un chemin de générosité. Les cartes sont en bazar. On a une sœur ici. On a quelqu'un de sensuel, de spontané, quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour toi peut-être, qui va t'aider à aller vers cette victoire. On te dit ici, tu as fait preuve d'adresse et de compétence. Tu as fait preuve de persévérance. Tu sais, de toute façon, tu sais que tu as les compétences nécessaires pour aller vers cette nouvelle expérience, vers cette réussite. Tu vas être fier de toi. Tu vas être très fier de toi. Tu vas être très fier d'avoir fait les bons choix, d'avoir pu laisser derrière tout ce qui a été fantasme, illusion, d'avoir combattu également ces mauvaises énergies qu'on a voulu te mettre sur le dos, d'avoir pu t'entraîner pour sortir de ce chaos, pour sortir de cette compétition, d'avoir su prioriser tes intérêts, d'avoir réussi également à aller de l'avant, à initier des nouvelles énergies, des nouveaux projets, des nouvelles relations autour de toi. On voit que tu vas vers tes buts, vers tes projets. On te parle ici de sentiments amoureux naissants, de quelque chose de très beau qui arrive à toi. Tu as réussi à prendre conscience de ta valeur. Tu as rééquilibré tes polarités. Maintenant, il y a des personnes qui ont peur ici, qui ont peur parce que tu célèbres ta meilleure vie. En vrai, tu es dans ton bonheur, tu es dans ta joie, tu fêtes des bons moments d'amitié, tu es très bien comme ça, mais on voit une certaine déprime, une certaine dépression, une certaine... on a la 9 d'épée ici, tu sors de quelque chose de très douloureux, d'accord? Il est possible également que tu aies besoin de te reposer après tous ces événements. Tu célèbres le fait d'avoir été à terre. Tu sors de ces... Elle était à l'envers, mais tu sors de ces énergies, d'accord? Tu recherches plus la clarté. Tu recherches plus la clarté. Tu l'as trouvée. Ici, on voit que tu prospères, que c'est le début de quelque chose de très beau pour toi. Tu te diriges vers une certaine opportunité. Il est l'heure pour toi de récolter, d'accord? On va voir si on a d'autres cartes ici. Il y a quelque chose que tu ne vois pas, que tu refuses de voir. Non, quelque chose qu'on ne te montre pas. Quelque chose qu'on ne te montre pas. Par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à ce dont tu rêves, par rapport à ce dont, au don de toi aussi, à la donation, il y a quelque chose dont tu rêves et que tu ne vois pas arriver, d'accord? Et le fait de ne pas le voir te déçoit. Tu es déçu de ne pas voir ces choses arriver. Mais on voit qu'elles œuvrent ici, hein. Tu recherches la clarté par rapport à un enfermement, par rapport à des choses qui te font peur, par rapport à des choses qui t'ont retenu, par rapport à des personnes qui t'ont mis dans l'hésitation, dans le conflit, des personnes qui t'ont manipulé. On parle de la famille. Tu retrouves un meilleur sommeil. Tu te diriges avec, en toute confidentialité, dans le secret le plus total, tu te diriges vers la séparation, vers quelque chose qui va t'éloigner clairement du manque, clairement des nuits d'insomnie. Tu retrouves le sommeil ici. Au niveau professionnel, il y a quelque chose que tu refuses d'entendre. Au niveau pro, rien ne te retient dans le conflit. Rien ne te retient dans le conflit. Il est temps de... Il y a un cadeau qui arrive à toi. Il y a quelque chose qui commence.
Tu vas apprendre que quelque chose te vole ton énergie peut-être. Que des personnes veulent te voler. Que des personnes veulent t'intimider. Des personnes veulent intimider toi. Des personnes qui se font passer pour des belles personnes. Et tu refuses de l'entendre. On a toi qui fais des cadeaux, qui commence à faire des cadeaux à des personnes qui essayent de te voler, qui sont injustes. On te dit, il y a des personnes qui t'exploitent, qui exploitent tes intérêts, qui exploitent tes talents peut-être. On a des personnes ici, tu, tu refuses de mettre un stop. Tiens-toi prête. Tiens-toi prête. Mets tes plans en place. Parce que ça va bouger, clairement. Fais preuve d'imagination. Fais preuve d'imagination. Tu reprends ton pouvoir personnel. À la clé, on a une union et un mariage. On a peut-être même un projet commun. Ce début, ce cadeau qui arrive à toi, ça va te stresser. Ça va te stresser, ça va te mettre une pression. Ce n'est pas toi qui vas semer ce stress dans ta vie. Ces personnes, elles vont couler. Hein. Ces personnes qui ont voulu te pointer du doigt, te montrer comme étant pas une bonne personne, et ces personnes qui ont bouché les oreilles, qui n'ont pas voulu comprendre les choses, ces personnes qui ont porté des masques là autour de toi, qui ont protesté contre toi, ces personnes avec qui peut-être tu as même collaboré, qui t'ont mis plein de choses à gérer, qui ont submergé ton temps, qui t'ont mis des accidents, qui ont voulu empêcher que tu reprennes ton pouvoir personnel, que tu vibres de très belles énergies, que tu recouvres tes énergies. Ces personnes-là, qui ont désiré te voir à terre, elles vont le sentir passer. On voit qu'elles font partie de ton passé désormais, ces personnes. Elles vont faire partie de ton passé. Il y a même probablement des personnes de ta famille qui t'ont mis des mauvaises énergies, des triangulaires, des... Écoute, par rapport à tout ce qui s'est passé, ouais, on voit que tu es dans la persévérance, que tu as énormément d'imagination pour contrer tout ça. Donc, moi, je serais de toi, je m'inquiète même pas. Ok? De ce que je vois là, je serais de toi, je m'inquiète même pas. Ça va être une longue vidéo, mais c'est pas grave. La caisse, déménagement. On te dit, tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort. Secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Nettoyage de printemps, plume. Plume, passe le plume. Nettoyage de printemps. Il y a quelque chose qui va vraiment, vraiment secouer. Et tel un rhinocéros, quand tu vas te déplacer, ça va trembler le sol en dessous de tes pieds. On a vraiment cette notion, quelque chose revient dans ta vie. Quelque chose revient et c'est du beau, c'est du positif. De toute façon, tu es armé, tu es équipé pour stopper, clairement, les personnes qui voudraient te voir dans le trouble. Voilà. Je te souhaite une agréable journée. Je me souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Une bonne journée.